Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Donc, on va continuer sur les ateliers de l'événementiel en utilisant le langage C#. Donc, c'est l'atelier aujourd'hui, on va faire l'atelier numéro 9. Donc, on va essayer de voir les listes view et aussi de voir un peu aussi les data grid view. Donc, essayer de voir aussi les data grid view rapidement. Donc, une petite application qu'on va faire, c'est une application de gestion des stagiaires. Mais comme j'ai dit, on ne va pas utiliser les classes. On ne va pas créer une classe stagiaire pour l'instant. Donc, pour l'instant, on va juste essayer de tester un peu Data Time Picker. Donc, on va essayer de tester ListView aussi et Data Grid View. Donc, on va voir un peu l'exécution pour mieux comprendre euh, l'application qu'on doit faire aujourd'hui. Donc, on attend l'exécution. Très bien. Donc, on a une petite application de gestion de stagiaires. On a matricule, textbox, donc le nom, le prénom, l'adresse. On a un date time picker de la date. Donc, date, donc on a filière. On a bien sûr les boutons. Donc, ajouter, enregistrer, annuler. Comme vous voyez, enregistrer, annuler, ils sont, selon cet atelier, ils sont désactivés. Donc, peut-être cliquer là, ajouter à titre activé. Donc, aussi, on a le bouton supprimer et le bouton fermer. Donc, on va essayer de tester l'application. Tout d'abord, on doit cliquer donc, sur le bouton ajouter pour activer le bouton enregistrer et annuler. Donc, comme vous voyez, donc j'ai activé ces deux boutons. Donc, ce bouton ajouter, donc avec enregistrer, n'est pas nécessaire dans le contrôle ou dans l'examen de passage. Donc, on ne vous donne pas les boutons ajouter, enregistrer. Donc, on vous donne seulement un seul bouton ajouter. On va voir cela. Mais on essaie de tester ce bouton-là. Donc, ajouter, on a activé enregistrer. Maintenant, on peut écrire par exemple la matricule égale à 1, le nom par exemple Ahmed, prénom Mohamed, donc adresse, je ne sais pas, Casablanca, Maroc. Donc date de naissance, donc on peut choisir la date de naissance. Je ne sais pas, par exemple, très bien. Puis la filière, donc par exemple TDI, première année et le groupe. Très bien. Donc, puis je vais cliquer sur enregistrer. Normalement, comme vous voyez tout d'abord, on a une liste view. C'est comme un tableau qui est les noms de colonne, matricule, nom, prénom. Et j'ai ajouté aussi un data grid view pour essayer de voir la différence entre un data grid view et une liste view. Donc, la même chose, la data grid view contient les noms de colonnes, ainsi de suite. Donc, je vais cliquer sur enregistrer pour enregistrer en parallèle dans ces deux liste. Donc, bien sûr, dans l'examen, vous aurez une seule liste, soit la liste view. Donc, dans une application, vous allez travailler soit avec une liste view, soit avec une data grid view, soit avec une list box. Donc, nous avons déjà vu comment utiliser la list box. Donc, bien, très bien. Donc, là, comme vous voyez, quand les deux listes ont été incrémentées ou là, ajoutées, on a désactivé les deux boutons enregistrer et annuler et on a réactivé le bouton ajouter, supprimer et fermer. Très bien. Donc, je vais essayer par exemple d'ajouter un deuxième élément. Donc, ajouter. Donc, les champs sont devenus vides. Je vais essayer de remplir un deuxième champ. Supposons que je veux annuler. Donc, je vais cliquer sur annuler. Donc, je vais annuler l'ajout et le bouton ajouter donc, va se réactiver. Donc, à chaque fois dans cette application, je dois cliquer sur ajouter pour activer ces deux boutons et pour vider les champs. Il y a une autre chose. Donc, si par exemple, je clique sur une ligne,
Donc, par exemple, supposons que j'ai 5 lignes dans la liste view. Si je sélectionne la première ligne, normalement, les champs ils doivent se remplir. Dans un autre atelier, Inch'Allah, après, ou là, dans un projet. Donc, comment si je sélectionne une ligne ici dans la Data Grid View, donc les champs vont aussi être sélectionnés. Donc, pour ne pas rendre l'atelier très, très encombré par le code, donc je vais me contenter de ceci. Et puis, le bouton, bien sûr, fermer, vous connaissez comment le faire pour fermer l'application. Et on a aussi le bouton supprimer. Donc, si je sélectionne, par exemple, cette ligne, donc, il faut avoir une ligne sélectionnée. Donc, je clique sur supprimer. Comme vous voyez, la ligne a été supprimée. Et j'ai oublié de vider les champs. Normalement, quand la ligne est supprimée, donc les champs doivent être vidés. Donc, je vais l'ajouter tout à l'heure dans le code. Donc, très bien. Donc, c'est ça mon application. C'est une application, c'est une petite application. Ce n'est pas une application qui est complète. Donc, pour vous montrer le contrôle ListView et le contrôle DataGridView, c'est une petite introduction. Donc, la première chose, aussi le contrôle, bien sûr, DateTimePicker pour la date. Première chose, bien sûr, vous allez faire le drag and drop pour les labels, pour les text box, pour les combo box. On a 3 combo box. Vous savez déjà comment remplir le combo box. Vous pouvez les remplir en utilisant la collection ici, comme vous voyez. La même chose pour la combo box année, la même chose pour la combo box groupe. Très bien. Ce contrôle-là, c'est ce qu'on appelle un datetime picker. Donc, vous allez le prendre ici. Donc, datetime picker, c'est un contrôle qui vous permet de gérer les dates. Très bien. Pour ici, donc bien sûr, on a les boutons 1, 2, 3, 4, 5 boutons. Et puis, on a ici un panel pour bien encadrer le bouton. Pour le design, si vous voulez faire un back color ici pour ce canal tout seul, ainsi de suite pour ce panel. On a aussi un group box ici qui regroupe tous ces contrôles-là, qui s'appelle donc fiche stagiaire. On a ici un titre d'application gestion de stagiaire aussi, le titre ici du formulaire, donc du forme stagiaire. Très bien. Vous pouvez ajouter le design que vous voulez. Puis, on ajoute bien sûr un ListView. Donc, vous allez chercher ListView. Donc, la voici. Vous allez faire le drag and drop et essayer de faire un bon encadrement pour la ListView. Aussi, on va chercher un Data Grid View. Donc, vous allez dérouler et trouver le Data Grid View. Le voici. Et faire un drag and drop et essayer de faire un design, si vous voulez, de Data Grid View. Donc, on va commencer par exemple, List View ou Data Grid View. Supposons on veut ajouter ici les colonnes, par exemple, matricule, nom, prénom. Vous pouvez le faire graphiquement ou manuellement par le code. Donc, moi, dans cette application, j'ai fait les ajouts des colonnes en utilisant le code manuellement. Mais vous pouvez le faire donc graphiquement comme ceci. Donc, add column. Et vous allez ajouter les colonnes avec le type des colonnes. Par défaut, les colonnes sont de type texte, mais vous pouvez même choisir des colonnes de type combo box ou bouton. Peut-être nous allons voir ça dans un autre projet. Pour l'instant, on va laisser ça par défaut. Donc, vous pouvez mettre le texte, par exemple, texte ici, matricule, ainsi de suite, et créer tous les colonnes d'une manière graphique. Mais moi, comme je vous ai dit, la même chose pour la liste view. Vous pouvez créer les colonnes donc edit columns et créer les colonnes d'une manière graphique. Donc, pour moi, j'ai créé, comme j'ai dit, donc les colonnes d'une manière
en utilisant le code. Bien sûr, l'événement que je dois utiliser, donc c'est l'événement load. Donc vous cliquez 2 fois sur la forme pour lancer l'événement load. Donc la première chose, on doit créer dans l'événement load les colonnes. Donc comme vous voyez, donc je vais créer les colonnes manuellement. Si j'exécute donc l'application, donc on attend l'exécution. Donc, les colonnes sont créées dans le Data Grid View. Les noms de colonnes, voici matricule, nom, prénom, ainsi de suite. Et la même chose pour les noms de colonnes dans la list view. Donc, soit on le fait, comme je vous ai dit, d'une manière graphique, je vous ai déjà montré, ou par le code en utilisant ce code-là. Donc, le nom de la Data Grid View, c'est Data Grid View 1. .columns, on a une liste qui s'appelle columns.add. Donc, on va ajouter. Donc, cette fonction a 2 paramètres. Donc, le premier paramètre, c'est le nom de la colonne, le nom du code de la colonne de l'objet colonne 1, et puis le texte qui va s'afficher. Donc, voici le texte. Donc, vous faites .add, par exemple, matricule, matricule, datagridview 1.columns.add, non, non. Vous allez ajouter prénom, prénom, date naissance, filière, filière, groupe, groupe, et année, année. Donc, ça va faire dans le chargement remplir les colonnes du datagridview. Puis, on doit, puisque cet exercice contient aussi une list view, on doit remplir les colonnes de la list view avec la même manière. Donc, list view 1.view égale à view.details, list view 1.columns.add matricule. Et là, vous pouvez faire soit directement le texte, le nom de la colonne, vous pouvez ajouter, comme ici, le nom, c'est-à-dire le nom de la colonne ici, c'est nom, et aussi le width, le width de la colonne, le width ديالها. Et aussi, vous pouvez ajouter le texte, il va être center ou left, par exemple, ou la right, ainsi de suite, pour voir donc le positionnement du nom de la colonne. Par exemple, ici j'ai fait center, ici j'ai fait dans les autres left. Donc si j'exécute, donc le nom de colonne, comme vous voyez, non, il est en center, alors qu'ici il est en left. Donc vous pouvez, mais c'est plus facile si vous voulez d'ajouter directement donc le nom de matricule. Donc ici, comme j'ai dit, c'est le with pour organiser les choses. Donc très bien. Donc ici, j'ai fini l'événement load. Donc load, donc cela va permettre de charger les colonnes. Maintenant, je vais passer aux autres événements. Donc le premier événement, ajouter. Donc ajouter, donc par défaut, comme j'ai dit, ces 2 boutons sont enabled. Donc, dans les propriétés, vous allez faire enabled égale, donc, comme vous voyez, donc enabled égale à false pour le bouton enregistrer et pour le bouton donc annuler. Donc, si on suit l'énoncé de l'atelier, donc on doit faire ces 2 boutons enabled égale à false. Lorsque je clique sur ajouter, normalement, je dois vider les champs et rendre ces 2 boutons enabled égale à true et rendre ces 3 boutons enabled égale à false. Donc c'est facile, donc je vais voir. Donc la première chose, donc je vais vider les champs. Donc premier textbox.clear, deuxième textbox.clear. Donc là j'ai changé bien sûr les noms de la textbox, donc textbox matricule, nom, prénom, adresse.clear. Vous pouvez mettre .text égale à vide, la même chose, c'est similaire à .clear. Pour le text date, donc datetime picker, donc on a .value égale à datetime.today. Donc pour le datetime picker, ici, donc comme vous voyez, je l'ai nommé text date. Donc on va faire donc date text date.value égale à datetime.today. Donc, rappelez-vous de cette valeur, .value, pour modifier la valeur du datetime picker. Donc, on va lui donner la date aujourd'hui. On ne peut pas le vider. Donc, on doit lui donner une date. Donc, le focus, je vais le mettre dans le matricule. Donc, puis je vais activer enregistrer et annuler. Donc, enregistrer le nom du bouton enregistrer.enabled égale à true, annuler.enabled égale à true. Et enfin,
Je vais désactiver, ajouter, supprimer et fermer. Donc, c'est le bouton ajouter. Donc, normalement, dans les applications, et beaucoup d'applications utilisent ce bouton ajouter. Donc, moi, personnellement, j'ai travaillé avec des applications qui avant de vous permettre d'enregistrer, ils désactivent tous les champs. Donc, vous devez cliquer sur ajouter pour activer les champs et les boutons pour enregistrer, ainsi de suite. Donc, ça, vous pouvez trouver ces boutons dans des applications. Mais la plupart des applications, on a directement ajouté pour enregistrer. On n'a pas de bouton différent. Donc, on passe pour enregistrer. Enregistrer, c'est facile. Donc, la première chose, on doit enregistrer dans Data Grid View 1. Puis, on va passer à l'enregistrement dans la liste View. Donc, l'enregistrement dans la Data Grid est plus facile. Donc, comme vous voyez, j'ai utilisé seulement une seule ligne. Donc, c'est pour cela que, normalement, dans le passage, vous allez travailler avec le Data Grid View. Donc, pour ajouter dans une Data Grid View, vous faites Data Grid View 1.rows.add et vous faites les champs, les textbox, la première textbox.text, virgule, textbox 1, ainsi de suite. N'oubliez pas, pour le datetime picker, vous faites textdate.value.toString car les champs, tous les colonnes doivent être, les valeurs des lignes doivent être en chaîne de caractères, virgule, on va ajouter toutes les valeurs, donc ainsi de suite. Donc rows, bien sûr, c'est une collection, c'est une liste comme columns. Donc, si vous vous rappelez bien dans le form load, donc on a utilisé la liste columns. La liste columns, les noms, les colonnes, comme j'ai dit. Donc, pour la liste rows, donc on a ajouté les lignes. Donc, on a ajouté la première ligne ajoutée. Fait les informations, mais les text box. Donc, pour la liste view, donc, comment ajouter une liste dans une liste view? C'est facile. Donc, la première chose, on doit créer une liste view item. Donc, on a une classe list view items dans C#. Donc, on va créer une list view items tag égale à new list view items. Puis, on va remplir l'objet stag.text avec les champs de la textbox, des différents textbox. Donc, stack.subitems.add égale à textNom.text, stack.subitems. On a une liste subitems qu'on va utiliser. Et on va remplir, bien sûr, l'objet stack. Après, on va ajouter l'item, list view item, la première list view item stack, on va l'ajouter comme ligne dans la list view 1. Donc, list view 1.items.add stack. Donc, le code, c'est facile, il va nous permettre d'ajouter une ligne dans la list view. Donc, c'est un peu plus difficile comme pour une data grid view. N'oubliez pas, pour la première colonne, on n'utilise pas stack.subitems.add, on utilise directement stack.text. باش ناجيتو لا فالور الاولى ديال لا بروميير كولون اللي هي في الحاله ديالنا هي لا كولون ماتريكول. دونك عقلوا عليها، سينو راه بديتو تاجوتيو ديريكتومون من هنا، هذيك لا بروميير كاز الاولى ديال لا لين غتبقى لكم خاويه. دونك ما تنساوش لا كاز الاولى في لا ليست فيو، دونك ديروا بوان تكست ماشي ساب ايتيمز بوان اد. تري بيان. دونك هنا سالينا الشباب لو كود ديال لا ليست فيو. قلنا في اونجستري، ملي غنكليكيو على اونجستري في الاخر شنو تيوقع؟ خص عاوتاني اونجستري و انولي توليو فولس، و اجوتي و سيبريمي و فيرمي يوليو انيبلد ايكال ترو يتاكتيفو. تري بيان. دونك حنا درنا دابا الشباب لو كود enregistré. Bien sûr, le code annulé, il est facile. Donc, je vais dire annulé, c'est une vidéo, les champs. En plus, c'est désactivé les juges ou c'est activé les lettres. Donc, on va l'annuler. Donc, on va vider les champs. Bien sûr, le focus a été sur le matricule, mais c'est مشكل. On a date time picker point value, c'est une vidéo, je vais la date d'aujourd'hui. Et au plus, donc on va désactiver, enregistrer, annuler et activer enabled, ajouter, supprimer et modifier et fermer, pardon. Donc, on
les deux derniers boutons qu'on a. Donc, le bouton supprimer. Donc, pour supprimer une ligne de la liste view, donc, qu'est-ce qu'on fait? Donc, on va, par exemple, int I égale à list view 1.selected indices de 0. Donc, selected indices, la liste selected indices, ça s'appelle les indices sélectionnés. تقدروا يكونوا plusieurs indices sélectionnés وتنقول لي غير un seul indice بغيت l'indice الاول de 0 لان غنكون انا في l'application ديالي par exemple ici on traite la sélection d'un seul élément à supprimer. Donc نقولوا عليها تنديروا int I égale list view 1.selected indices de 0 باش ناخذ l'élément sélectionné. من بعد هذاك l'indice sélectionné خصني نسوبريميه من la list view ديالي. Donc list view 1.items.remove at I. J'ai oublié, on peut même data grid view, supprimer de la data grid view. Donc data grid view 1 point rows point remove at. La même chose, on va dire supprimer حتى من data grid view. Donc try catch. هنا علاش try catch درنا لان يقدر باغ اكزومبل هاد ما نكون مسيليكسيوني حتى انديس ونقول ليه سوبريمي. دونك خصني ندير تراي كاتش ميساج بوكس بوان شو سيليكسيوني ان ستاجير. تقدروا ديروها بتراي كاتش، تقدروا ديروها باف. هنا راه كان دير من بعد دير اف اي ايكالا ديفيرون دو موان 1 حيت راه كان ميم سيليكسيوني حتى واحد تتكون نورمالمون. ولا بوان سيليكتد انديسز بوان كاونت ايكالا 0 راه كانت لا ليست فيد. هاد لا ليست سيليكتد انديسز فيد. تقدروا ديروها باف اس، تقدروا ديروها بتراي كاتش كوم فولي الشباب. دونك كاين بزاف الطرق هنايا. من بعد غادي بيان سور بوطون فيرمي نتوما عارفينو هو الشباب 10 بوان كلاوز وتقدروا ديروا ميساج بوكس باش تيستي واش باغي تكلاوزو ولا لا. غندوزو لا ديرنيير شوز اللي غندير هاد ليفينمون. سي جو سيليكسيون ايسي في ليست فيو. دونك خص داكشي اللي سيليكسيونيت تعمر هنايا. دونك غنكليكي دو فوا على هاد ليست فيو غيخرج ليا ليفينمون. كاين ليفينمون سيليكتد اندكس تشينجد وكاين ان اوتر ايفينمون تقدروا تخدموا به هو اللي خدمنا به هنا. تمشي لنا لي زيفينمون بغيتي تخدم بهذاك ليفينمون سيليكتد اندكس تشينجد تمشي هنايا كاين واحد ليفينمون حتى هو مزيان. دونك ليفينمون كليك ديريكتومون يعني كون جو كليك سور تكليك على هاد ليفينمون كليك حتى هو مزيان. لي دو صحاح بغيتي تخدم بهذا ولا بهذا ماشي مشكل. دونك ليفينمون كليك كون جو كليك سور لا ليست فيو شنو خص يوقع؟ اول حاجه خصني نشوف شنو هو هذاك لانديس سيليكسيوني. قلنا كيفاش نعرفوا لانديس سيليكسيوني في ليست فيو. دونك ليست فيو 1.selected indices دو 0 هذه تعطيني لانديس سيليكسيوني. من بعد خصني نعمر هذوك لي شون ديالي جو دوا لي رومبليغ من هذيك لا لين سيليكسيوني. باش نخدم عندي ليست فيو 1.items دو اي. دونك ايتيمز هي لي ليني كاملين. ملي تندير ايتيمز دو اي تنقول لي هذيك لا لين سيليكسيوني. ولكن انا ما بغيتش ناخذ لا لين كامله، باغي ناخذ غير الماتريكول. تنديرو بوان ساب ايتيمز دو 0 تنقول لي الكاز الاولى في لا لين رقم اي وتندير بوان تكست. من بعد بغيت لو نون تنقول لي نفس الحاجه ولكن تنقول لي الكاز الثانيه. بغيت لو برينون الكاز الثالثه الرابعه. بيان سور دات تايم بيكر بوان فاليو ما تنساش ديرو كونفيرت بوان تو دات تايم لان هذيك قلنا شين كاركتير بوان تكست. دونك تحولها لدات تايم يعني ديرو دات تايم بوان بارس ولا كونفيرت بوان تو دات تايم. دونك ليست فيو 1 بوان ايتيمز دو اي قلنا هاد لا لي الرقم اي اللي انا فيها ديما. بوان ساب ايتيمز دو 4 لان بغينا لا كاز لا سيلول الرابعه من لا ليست فيو نحطوها كالعاده في دات تايم بيكر. نفس الحاجه غنكملوا الشباب تنعمروا لي تكست بوكس ديالنا كاملين انسي دو سويت. دونك هنايا الفيليير هذه بيان سور ماشي تكست بوكس وخص منها تكست فيليير ولكن يدير سين كومبو بوكس الشباب. كومبو بوكس في لو نون ماشي مشكل تقدروا تسميوها راه بغيتو كومبو بوكس 1 كومبو بوكس 2 كومبو بوكس 3. بور لي نون سي با ان بروبليم المهم هو لو كود يكون خدام. دونك جو كخوا جو في فينير ايسي. دونك فيرمي تعرفوا تصايبوها. قلت قبيله جو كخوا نسيت شي حاجه ملي تندير بيان سور انولي. جو كخوا خصني نفيدي قلنا لي شون لا بدنا فيديناهم تري بيان. دونك فين ما فيديتش لي شون enregistrer
par exemple enregistrer, là supprimer, très bien. Faites l'événement clic, قلنا ملي غادي نسوبريميو خص هذيك الفيديو هاد لي champs par exemple. Donc supprimer هنا غادي نفيدي لي champs. Très bien. Bien. Donc je vais tester une dernière fois l'application puis finir. Donc il y a d'autres événements que j'ai pas pour ne pas encombrer le code, j'ai pas fait l'événement ديال data grid view par exemple sélectionner في data grid view يتموديفي لي هنا. donc خلينا نديروها مره اخرى نديروها une autre application من بعد شي في l'atelier واحد اخر ان شاء الله. donc bien sûr supposons d'abord كليكيت على supprimer و la liste view ما فيها والو غيقول لي normalement sélectionner un stagiaire وملي غندير OK très bien. نقدر حتى في هذه السوبريسيون نديرها مورا تراي كاتش باش فين ما نكليكي على سوبريمي يتسوبريما يتفيداو ليا لي شون. دونك ماشي مشكله. دونك غادي نحبس هنا الشباب ونتمنى تكونوا فهمتوا مزيان والله يوفق الجميع. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.